Si tu veux apprendre la cybersécurité aujourd'hui, tu vas forcément devoir passer par Linux. Tout simplement parce qu'il y a énormément de serveurs qui tournent sous Linux et tu dois comprendre comment ils fonctionnent. Mais si tu t'intéresses un petit peu plus en détail à quelle distribution Linux tu vas pouvoir installer, tu vas tomber sur des distributions comme Kali Linux, Black Arch, Parrot OS ou des distributions comme ça qui sont spécialisées dans le hacking, spécialisées dans le pen testing. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer pourquoi si tu comptes débuter ton apprentissage du hacking, tu ne dois pas installer une de ces distributions. Déjà, la première chose qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que tu veux installer Kali Linux par exemple. Et il y a deux types de réponses. La première, c'est celle de Kevin, 12 ans, qui vient de se faire bannir de son serveur Minecraft préféré et qui veut se venger. Ou alors il veut pirater le compte Facebook de quelqu'un. Ou juste, il veut montrer à des gens qu'il est capable de pirater quelque chose, pour être le mec cool de son collège. Ces gens-là, moi, j'en veux pas sur la chaîne, si tu en fais partie, tu peux quitter la vidéo. Moi, je veux que des personnes qui sont suffisamment matures pour comprendre que le hacking, c'est une discipline sérieuse, dans laquelle il y a des lois qu'il faut respecter. Mais de toute façon, ces gens-là, on les reconnaît très rapidement, c'est le genre de personnes à demander comment activer le Wi-Fi sur Kali Linux, par exemple. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, tu fais probablement pas partie de cette catégorie, tout simplement parce que tu t'intéresses aux erreurs que tu vas pouvoir faire quand tu vas commencer à apprendre le hacking. Et c'est un très bon point. Donc je vais pouvoir t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois pas installer Kali Linux. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Kali, c'est une distribution qui est spécialisée dans le pen testing, mais j'ai bien dit spécialisée. En fait, tu peux voir Kali Linux comme un instrument de musique haut de gamme, comme un piano haut de gamme par exemple. En général, tu commences pas à apprendre le piano avec un piano haut de gamme, tout simplement parce que tu n'as pas encore le niveau pour voir la différence entre un bon piano et un mauvais piano. Avant d'acheter un excellent piano, il faut maîtriser l'instrument. Et Kali, c'est pareil. Avant de télécharger cette distribution, tu dois maîtriser les bases. Et c'est quoi les bases ? C'est Linux en général, c'est le système, c'est le réseau. Tu dois maîtriser le terminal sur le bout des doigts. Et t'as pas besoin de Kali pour ça. Et je te conseille pas de l'utiliser tout simplement parce que si t'as une question et qu'on te demande sur quelle distribution tu es, tu vas passer pour un idiot parce que tu demandes comment activer le Wi-Fi sur Kali Linux. Imagine Mr. Robot, il prépare un hack de tous les temps, il prévoit de pirater une banque, et quand il lance Kali, il a pas de Wi-Fi et il sait pas comment l'activer. Ça a aucun sens. Moi, ce que je te conseille, c'est de commencer avec une machine virtuelle sous Debian. Debian, c'est une distribution qui est très stable, c'est pour ça que je la conseille souvent aux débutants. En plus de ça, Kali, c'est une distribution qui est basée sur Debian. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire que quelqu'un a installé Debian, a installé des packages, donc c'est-à-dire des logiciels de hacking par exemple, a configuré plein de choses, a installé même des dictionnaires de mots de passe, et ensuite il a dit voilà, c'est Kali, je mets cette distribution en ligne. En gros, ça s'est passé comme ça. Donc passer de Debian à Kali, tu seras pas perdu, c'est un peu la même chose. Sur cette machine virtuelle, tu vas t'entraîner sur le terminal, tu vas bien tout comprendre, les moindres détails du terminal. Tout simplement parce que c'est l'outil de base que tu vas utiliser. Les 3/4 des choses que tu vas faire en hacking, ce sera sur le terminal. Pour le terminal, je veux pas vanter uniquement mes produits, mais hackintux.fr c'est quand même pas trop mal pour apprendre ça. En plus de ça, tu vas bien retenir sur la durée ce que t'apprends, je t'ai fait une vidéo juste là pour t'expliquer pourquoi, donc c'est parfait pour te créer des bases bien solides. En plus, t'as plein d'autres trucs qui vont arriver sur le site, abonne-toi à la chaîne pour rien rater. Bon, maintenant imaginons que t'aies bien les bases de Linux. Moi, je te conseille de quand même pas continuer sur Kali. Bien évidemment, personne va t'en vouloir si tu le fais quand même, tout simplement parce que t'as les bases, donc t'es légitime de vouloir essayer une distribution comme Kali. Mais je te le conseille pas quand même, je vais t'expliquer pourquoi. Un hacker, tu peux le comparer à quelqu'un qui va fabriquer des instruments de musique. On va rester dans la musique aujourd'hui. Par exemple, un luthier qui fabrique des guitares. Un mauvais luthier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une bonne guitare fabriquée par un bon luthier, il va la regarder, il va essayer de la copier, et il va la produire. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'un bon luthier, il fait une bonne guitare ? Il sait en jouer, il connaît l'instrument, il connaît l'acoustique, et il sait quel élément va faire que le son est bon. Pour le hacking, c'est pareil. Le mauvais hacker, en général, il va prendre un tuto sur internet, il va essayer de le suivre sans vraiment comprendre ce qu'il fait. Par exemple, il va regarder un tuto sur comment pirater un site web de telle manière, et il va prendre une vidéo d'un bon hacker, et il va tenter de faire la même chose. Le bon hacker, lui, il a déjà fait du développement web. Il a déjà fait des sites web, et il sait quelles failles existent actuellement sur le web, et surtout, il sait penser comme un développeur web. Et ça, c'est très important pour anticiper les failles que le développeur web a pu laisser sur le site. Donc avant de te lancer sur Kali et de tester des outils random, essaye d'abord de pratiquer des choses, de pratiquer du développement web, de pratiquer du réseau, tente de faire un petit serveur réseau, tente de faire un serveur FTP par exemple aussi. Il faut pas que tu te limites juste au web, tout simplement parce que le hacking c'est pas juste fabriquer des guitares, c'est fabriquer tous les instruments de l'orchestre. Alors bien évidemment, t'as pas besoin de connaître tout par cœur dans les moindres détails.
Avoir des petites bases un peu partout, déjà, ça peut t'aider à bien débuter dans le hacking. Mais dans les choses qui sont intéressantes à apprendre, tu as un langage scripté comme Python, le PHP, tu peux aussi apprendre un langage compilé comme le C ou le C++, tu peux apprendre à faire ton firewall toi-même, créer ton propre serveur web en local, sur une machine virtuelle ou même carrément sur un Raspberry Pi. Kali, il faut vraiment que tu le vois comme un atelier dans lequel il y a tous les outils nécessaires pour fabriquer tous les instruments de musique. Mais avant de rentrer dans cet atelier, il faut au moins que tu connaisses quelques outils pour pouvoir fabriquer ton premier instrument de musique et donc devenir un hacker. Bien évidemment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'es pas obligé de tout connaître quand t'installes Kali. Mais je pense que la base, c'est quand même le développement web et Python. Une fois que tu connais ces deux choses-là, tu peux commencer à t'amuser un petit peu avec les outils disponibles sous Kali, tout en continuant ton apprentissage d'autres outils derrière. Alors je me doute que j'en ai découragé plus d'un en montrant à quel point c'était long de devenir un hacker. Mais ça m'arrange un petit peu parce que j'ai envie de garder que les gens les plus motivés sur cette chaîne. Et si t'es prêt à commencer ce long parcours avec moi, je t'invite à t'inscrire sur hackintux.fr. Je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est un site sur lequel tu vas pouvoir commencer ton apprentissage du hacking en commençant par la base de Linux. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, ça t'amènera directement sur le site. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux t'inscrire aux emails privés. Ça se fait au moment de ton inscription ou alors sur ta page de profil. Ça va te donner accès à du contenu exclusif que j'envoie par mail. Pour l'instant, c'est une version bêta, mais tu peux quand même te préinscrire, juste tu recevras pas de mail. J'espère que t'es bien motivé pour commencer là-dedans, et je te retrouve tout de suite sur hackintux.fr. Salut!